Nouvelle séance de hausse à Paris, le CAC 40 boucle la journée en progression de 1,11% et repasse la barre des 5200 points à 5222 points, soutenu par de bons indicateurs économiques et des publications d'entreprises de qualité sur les marchés américains. Ça temporise avec un Dow Jones presque stable vers 17h30 et un Nasdaq en toute petite hausse de 0,37% à Paris. Elle a survolé les hausses aujourd'hui, c'est l'action Airbus. Malgré l'annonce encore d'une nouvelle charge de 1,3 milliard d'euros sur la 400M, les investisseurs ont préféré retenir le bénéfice opérationnel ajusté en hausse de 8% en 2017 à 4,25 milliards d'euros. Le bénéfice par action a lui été triplé à 3,71 €, ce qui permet à l'avionneur d'annoncer une hausse de 11% des dividendes à 1,50 €. En forte progression également, Imerys, le spécialiste de la valorisation des minéraux, a vu son résultat net part du groupe grimper de 26% l'année écoulée à 368 millions d'euros. Odo a confirmé sa recommandation d'achat sur le titre et son objectif de cours de 86 € grâce à cette publication qui, je cite, conforte largement son scénario d'accélération de la croissance. Deux autres publications annuelles très bien accueillies, Ipsen grâce à une croissance de 20% et une rentabilité en progrès, et Schneider Electric qui a renoué avec la croissance organique à 3,2% et qui a livré des perspectives 2018 encourageantes. Dans le vert, enfin, Carrefour profite d'une note d'UBS désormais à l'achat sur l'action contre neutre auparavant. Les analystes saluent le plan de redressement pragmatique et plausible dévoilé par Alexandre Bompard. L'objectif de cours est lui relevé de 16,50 € à 24 €. Côté baisse, cette fois-ci, nouveau faux de plancher pour Tarkett, le spécialiste des revêtements de sol, décidément volatile en ce moment, c'est plus de 5% après un net rebond la veille de 8% qui faisait lui-même suite à une chute de 8%. Malgré un important contrat annoncé en Indonésie, l'action Suez reste de son côté à la peine après le récent profit warning du groupe. Enfin, Nexans a été boudé par les investisseurs malgré un résultat net part du groupe doublé en 2017 à 125 millions et une croissance organique qui a accéléré à plus 8,2% au second semestre. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.